Bienvenue à l'essai routier virtuel de la nouvelle 500 3+1 avec pack copilote Fiat. Commençons par la présentation statique. Je vais m'adresser à vous comme si vous étiez un client et moi je suis l'un d'entre vous. Il s'agit de vous mettre dans la peau d'un acheteur potentiel lorsque vous décrivez la voiture. Bien sûr, dans ce cas, je serai le conducteur. Je pense que vous savez que la nouvelle 500 réellement est totalement nouvelle. La plateforme a été entièrement refaite pour un véhicule électrique compact. C'est pourquoi sa carrosserie est différente, étant plus large et plus longue de 6 cm, bien qu'un certain nombre de similitudes aient été délibérément maintenues, notamment sa silhouette et ses traits iconiques. Remarquez l'élégance stylistique de la nouvelle face avant, avec ses phares à LED et ses sourcils positionnés sur le capot. Sous cet angle, vous voyez qu'elle est plus large. Elle semble presque blottie contre les roues. Et en plus ici, c'est la nouvelle 3+1 qui offre la troisième porte sur ce côté. Notez que sa porte est à ouverture antagoniste et grâce à l'absence du montant central incorporé, elle facilite l'accès à la banquette arrière. Cela la rend beaucoup plus pratique, par exemple, pour installer les enfants, ranger un sac de sport ou des sacs de course, ou simplement monter et descendre du véhicule. Cela est possible grâce à l'absence de montant central incorporé. Enfin, c'est un clin d'œil évocateur à la première 500 qui, en 1957, avait les portières articulées vers l'arrière. Lorsque nous fermons la porte avant, il est impossible d'ouvrir la troisième, même par erreur. C'est une sécurité supplémentaire, surtout pour ceux qui ont des enfants à bord. Voici la trappe qui protège la prise de recharge. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment effectuer la recharge et vous verrez que c'est très simple, aussi simple que de faire un plein d'essence ou de gazole, à la différence que vous ne vous salissez pas les mains. Même à l'arrière, le style est net et sans équivoque et ses larges voies lui apportent un certain caractère. Les feux arrière sont eux aussi à LED. Et le pot d'échappement, évidemment, a disparu. Venez, je vais vous montrer l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, l'habitacle est un petit chef-d'œuvre de style et d'élégance. Vous avez dû remarquer que l'espace est plus généreux que prévu, surtout aux places avant. Cela est dû à ses plus grandes dimensions ainsi qu'à la structure du plancher, spécifiquement conçu pour la nouvelle 500, et aux dimensions plus petites du moteur électrique. Le plancher est parfaitement plat et bien sûr, il n'y a pas de boîte de vitesse au profit de l'habitabilité. Vous voyez, la transmission est contrôlée via le panneau de commande où vous pouvez sélectionner la position parking, marche arrière, point mort ou drive. Pratique, n'est-ce pas? Un design de classe supérieure, des finitions haut de gamme avec des matériaux éco-responsables. Une instrumentation de dernière génération avec combiné de bord numérique couleur configurable. Au centre, le grand écran de 10,25 pouces d'où vous commandez et gérez toutes les fonctionnalités du véhicule, ainsi que les nombreux services connectés très utiles. Ce qu'il y a de mieux dans cette voiture extraordinaire, vous ne pouvez le découvrir qu'en la conduisant. Asseyez-vous et commencez par apprécier la posture inattendue pour ce segment. Le siège bas est large et le volant vertical indique immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une petite voiture comme les autres. Eh bien, il est maintenant temps de la conduire. Comme je l'ai déjà évoqué, je vais la tester. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. Nous voici au volant de la nouvelle 500 équipée du pack copilote Fiat. Nous devons commencer par signaler au client la conduite silencieuse et la formidable reprise de la nouvelle 500, ainsi que la stabilité et la précision de conduite. Laissons-lui un moment pour ressentir à quel point la conduite de cette voiture est agréable et plaisante. Après un moment, demandons-lui de vérifier visuellement les flux d'énergie en accélération et en décélération, à la fois sur le TFT et sur le grand écran central, en le guidant dans les actions à entreprendre, tout en lui expliquant ce qu'indiquent les instruments. Par conséquent, commençons par lui faire découvrir l'e-coasting en mode normal. Suggérons au conducteur de vérifier l'intensité de la régénération en relâchement et laissons-le atteindre la vitesse de 50 ou 60 km/h.
Demandons-lui de répéter la manœuvre, mais cette fois en utilisant l'e-braking, donc avec freinage très léger et progressif. Enfin, après avoir essayé l'e-coasting et l'e-braking, il est temps de le laisser savourer l'expérience One Pedal Drive avec le mode Range. Avant de s'aventurer dans la circulation, il conviendrait de lui laisser faire quelques essais, soit dans une rue déserte ou sur place vide, pour qu'il acquiert ce minimum de sensibilité qui n'est pas si immédiate pour tous, puisque cette conduite est révolutionnaire. Expliquons-lui comment fonctionne le One Pedal Drive. Il ne devra plus utiliser le frein, sauf en cas d'urgence, car la voiture ralentira davantage en relâchant simplement la pédale d'accélération. Demandez au client d'atteindre 60 km/h afin de passer du mode normal au mode Range et de relâcher la pédale jusqu'à l'arrêt du véhicule. Soulignons cet aspect car c'est ce qui rend notre système particulièrement efficace, en fournissant une force de décélération progressive, donc capable d'optimiser la régénération, augmentant ainsi l'autonomie jusqu'à l'arrêt de la voiture. Laissez-le expérimenter un peu, puis demandez-lui de regarder de nouveau l'intensité de la régénération sur le TFT et le Uconnect, en soulignant qu'elle est nettement supérieure à celle pouvant être obtenue avec un e-coasting normal. N'oublions pas de souligner que le One Pedal Drive réduit considérablement la surchauffe et l'usure des freins, un bel avantage économique. Laissez le client jouer avec le One Pedal Drive en mode Range, puis rappelons-lui qu'il existe un troisième mode, le mode Sherpa. Le mode Sherpa est utile quand l'autonomie est réduite car il diminue le couple, limite la vitesse à 80 km/h et désactive les services de bord qui peuvent être réactivés individuellement. Le mode Sherpa réduit donc la consommation d'énergie, prolongeant ainsi l'autonomie. Demandez au client de s'arrêter afin d'avoir toute son attention et expliquez-lui ce qui suit exactement comme cela. Vous voyez, l'autonomie déclarée est toujours à titre indicatif et en réalité, elle est influencée par de nombreuses variables. Il est tout aussi vrai cependant que si vous tirez le meilleur parti de tous les modes, il sera beaucoup plus facile d'obtenir les résultats déclarés. Bon, et maintenant, parlons d'ADAS. Nous savons que la nouvelle 500 est dotée d'équipements ADAS de très haut niveau et il s'agit d'une étape importante à présenter au client. Mais qu'y a-t-il de mieux que de lui faire tester directement ces dispositifs? Naturellement, certains d'entre eux ne peuvent pas être essayés en toute sécurité, à savoir le freinage autonome d'urgence, qui dans notre cas fonctionne avec les piétons et les cyclistes. N'oublions pas de les décrire également. Commençons par la reconnaissance des panneaux de signalisation. Comme nous le savons, elle détecte la signalisation verticale, affichant les limitations de vitesse sur le TFT. Il est très utile de toujours la connaître, quel que soit le tronçon de route. Montrons donc l'interaction de la reconnaissance des panneaux de signalisation avec le limiteur de vitesse intelligent, un système qui nous permet d'approuver l'adaptation de notre vitesse max à celle indiquée par le panneau routier, en appuyant tout simplement sur le bouton situé sur le volant. Passons à l'alerte de franchissement de ligne. Lorsque le véhicule est sur le point de franchir un des marquages de la voie sans activer les clignotants, le conducteur est averti par une alerte sonore et visuelle, ainsi que par une action légère sur la direction qui l'aide à se remettre dans sa voie. Une aide valable pour contrer la somnolence ou les distractions au volant. La contribution à la sécurité apportée par le détecteur de fatigue est précieuse. En effet, le système perçoit si la conduite devient anormale, avec une allure ondulante ou irrégulière, et l'interprétant comme un signal de fatigue du conducteur, il lui recommande de faire une pause. Ce dispositif envoie des signaux sonores et allume le symbole d'une tasse à café sur le tableau de bord qui restera présent jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. Le détecteur d'angle mort est l'ADAS qui nous alerte sur la présence d'autres véhicules à l'arrière quand ces véhicules s'approchent de l'angle mort
et ce grâce à une alarme sonore et un triangle clignotant sur le rétroviseur extérieur. L'alerte de franchissement de ligne est vraiment précieux, car il empêche l'un des risques les plus fréquents d'accidents de voiture, à savoir le crash de porte, en raison d'un changement de voie ou en tout cas d'un mouvement latéral lorsque vous n'avez pas remarqué l'arrivée d'un autre véhicule sur une des voies adjacentes. Ce que nous venons de voir est déjà très complet, mais le meilleur reste à venir. Maintenant, nous allons voir ensemble le véritable joyau de la nouvelle 500, l'assistant aux embouteillages, qui représente l'état le plus avancé de la conduite autonome de niveau 2. Avant de poursuivre, il est important de rappeler que ces systèmes constituent une aide non négligeable pour le conducteur, mais ils ne peuvent en aucun cas le substituer. Le pack copilote Fiat, comme tous les ADAS, qu'ils soient sur nos modèles ou ceux de nos concurrents, présente des limites possibles dans certaines conditions de conduite complexes telles que les ronds-points, les virages serrés ou dodanes, les routes très étroites ou trop larges, l'absence de ligne de marquage sur la voie, les tunnels ou chantiers routiers. Les changements de voie, les déplacements ou l'entrée dans la trajectoire des véhicules qui précèdent ou qui roulent dans un sens différent ou mal aligné. La caméra ou les capteurs sales ou obstrués, le manque de visibilité ou de mauvaises conditions météo, neige, pluie, grêle, brouillard, soleil trop bas, etc. Le conducteur doit toujours être prudent, vigilant et avec les mains sur le volant. Il est toujours responsable de sa sécurité et de celle des autres passagers. Bienvenue dans le futur. Nous allons découvrir ensemble comment fonctionne l'assistant aux embouteillages de la nouvelle 500 et vous verrez, c'est vraiment incroyable. L'assistant aux embouteillages peut être activé par un simple bouton qui déclenche à la fois le régulateur de vitesse auto-adaptatif intelligent et le maintien au centre de la voie. Le maintien au centre de la voie est similaire à l'alerte de franchissement parmi les nombreux ADAS. Il avertit le conducteur lorsque le véhicule est sur le point de sortir de sa voie sans avoir mis le clignotant. Mais ici, il y a une deuxième étape, car le maintien au centre de la voie est un dispositif plus sophistiqué, qui maintient toujours la voiture au centre de la voie à un tel point qu'il commence à braquer lorsqu'on aborde un virage. C'est pourquoi il s'agit en partie d'un véhicule à conduite autonome de niveau 2. Comme vous pouvez le voir, le maintien au centre de la voie place le véhicule dans la bonne direction et commence à virer. Bien entendu, c'est le conducteur, car il lui faut garder les mains sur le volant, qui doit terminer la manœuvre. Je dois vous avertir, je vais effectuer une série de manœuvres dans le but de faire arrêter le véhicule par le système. Je peux les réaliser en toute sécurité car je suis sur un circuit fermé à la circulation. Toutefois, vous ne devez pas laisser le client faire ce genre de manœuvres. Je vous les montre pour que vous compreniez précisément comment fonctionne ce système. Par ailleurs, selon la législation européenne, ces systèmes doivent dans tous les cas forcer le conducteur à garder au moins une main sur le volant. Si cela ne se produit pas dans les 7 secondes, le conducteur est informé par des alertes visuelles, puis après 8 autres secondes également, par des alarmes sonores en succession rapide. Le véhicule ralentit en 2 étapes, et si le conducteur ne réagit toujours pas, le véhicule s'arrête avec les feux de détresse allumés. Cela arrive parce que, si après toutes ces alertes, le conducteur n'a toujours pas repris le volant, le système suppose qu'il s'est endormi ou pire, qu'il a eu un malaise. Toutefois, il est vrai qu'il suffit de tapoter légèrement sur le volant toutes les 6 ou 7 secondes pour ne pas déclencher les alertes. Le volant est très sensible au toucher, mais il va sans dire qu'il vaut mieux être prudent et attentif en gardant toujours les 2 mains sur le volant. Puis le maintien au centre de la voie peut fonctionner même avec un seul marquage de ligne, en gardant le véhicule centré grâce au calcul de la largeur moyenne des voies, 2,70 m, ou bien en utilisant les voitures garées sur la route en référence. Évidemment, je ne peux pas vous montrer ce dernier atout, mais je peux vous en faire voir un autre encore plus incroyable. Ciblez le véhicule qui précède. Le système l'accroche exactement comme un avion de chasse militaire cadre un avion ennemi et le suit, retraçant fidèlement sa trajectoire. L'exemple sur l'avion de combat militaire est ironique.
Cependant, la nouvelle 500 n'est pas une arme de combat, au contraire, c'est sans nul doute une voiture audacieuse, mais elle est soucieuse de l'environnement et des autres. À tel point qu'elle est munie du Gentle Push. Lorsqu'elle est à l'arrêt dans un embouteillage, il suffit d'une légère tape sur ce bouton pour avancer un peu, environ 1 mètre, naturellement sans risquer de percuter le véhicule qui nous précède. C'est pour faciliter le passage d'un piéton, un cycliste, un motocycliste ou bien pour permettre à ceux qui sont derrière nous de tourner à droite. Et puisque nous sommes bloqués dans un embouteillage, il faut savoir que la nouvelle 500, grâce au régulateur de vitesse auto-adaptatif intelligent, s'arrête toute seule quand le véhicule qui précède s'arrête et redémarre sans aucune intervention du conducteur si le véhicule devant nous se déplace dans les 3 secondes après notre arrêt. En revanche, si l'arrêt se prolonge, il suffit d'appuyer sur la touche RES pour réactiver le régulateur de vitesse auto-adaptatif intelligent avec les mêmes paramètres et la voiture redémarrera immédiatement. Enfin, une précision nécessaire, le régulateur de vitesse auto-adaptatif intelligent, même en mode assistant aux embouteillages, permet de préétablir la distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède en choisissant entre 4 différents niveaux. Nous sommes arrivés à la fin de cet essai routier virtuel. En analysant les innovations telles que la nouvelle 3+1 et l'assistant aux embouteillages, nous avons également retracé les principales caractéristiques stylistiques et technologiques de cette voiture extraordinaire. Plus que jamais, nous sommes pleinement conscients de présenter une voiture qui, comme peu d'autres, sait allier les technologies de pointe à un style unique et inédit. Merci de votre attention et bon travail.